Donald Trump est en train de ringardiser notre classe politique et c'est probablement pour ça qu'ils ne peuvent pas le supporter. Vous savez, il a voulu expulser les clandestins, les OQTF colombiens, vers la Colombie. Et il s'avère que le président colombien n'a pas voulu. Il a voulu résister, il a dit non, 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 je n'accepterai pas les Colombiens en Colombie. Il a fallu 39 minutes à Donald Trump pour régler le problème. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique de la chaîne. Je pense que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît. Cliquez sur un lien dans la description. En plus, aujourd'hui, c'est le dernier jour, on est le 27 janvier, c'est le dernier jour où je vous fais moins 15% sur l'ensemble de la boutique. Donc profitez-en, allez jeter un coup d'œil et je vous en parle en fin de vidéo. C'est impressionnant. La séquence que l'on vient de vivre est impressionnante et met, je pense, toute notre classe politique mal à l'aise. On a eu donc Donald Trump qui a décidé de renvoyer les clandestins colombiens en Colombie. Il les a mis dans 2 gros avions. Avions de l'armée. Il ne s'emmerde pas, lui. Ah, est-ce qu'on va lui trouver une place sur telle compagnie aérienne? Non. 2 gros avions de l'armée. On fait rentrer tout le monde et on dégage. Je rappelle qu'il est au pouvoir depuis une semaine. Une semaine. Toc, tout le monde repart chez lui. Mais, arrivé en Colombie, le président colombien dit non, non, je veux pas de Colombiens chez moi. Je veux pas de Colombiens chez moi. Ils repartent aux États-Unis. Et donc, les 2 avions de l'armée américaine ont dû repartir avec leurs petits Colombiens. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. On en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si. Ah, on a vu un truc assez proche de ça il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas. Vous me direz. Donc, les avions américains sont repartis aux États-Unis. Donald Trump a appris ça et il a écrit il a écrit un texte. Là, il a écrit un petit texte. Je vais vous le lire parce que c'est beau. Alors, je vous le lis en français. C'est Charles Pratt qui l'a modifié. Donald Trump réagit après le refus de la Colombie de reprendre ses ressortissants expulsés aux USA. Ça rigole pas, il nous donne le mode d'emploi face à l'Algérie. On en parlera tout à l'heure de l'Algérie. J'ai été informé que 2 vols de rapatriement des États-Unis transportant un grand nombre de criminels illégaux n'ont pas été autorisés à atterrir en Colombie. Cet ordre a été donné par le président socialiste de la Colombie, Gustavo Petro, qui est déjà très impopulaire parmi son peuple. Ça, je ne sais pas s'il est impopulaire parmi son peuple, j'en ai aucune idée. Bon. Le refus de ces vols par Petro compromet la sécurité nationale et la sécurité publique aux États-Unis. J'ai donc ordonné à mon administration de prendre immédiatement les mesures de rétorsion urgentes et décisives suivantes. Tarif d'urgence de 25% sur toutes les marchandises entrant aux États-Unis. Dans une semaine, ces tarifs de 25% seront augmentés à 50%. Grosso modo, les mecs, vous voulez pas reprendre vos clandos? Il n'y a pas de problème. Ok. Tout ce que vous importez aux États-Unis, c'est 25% de taxes en plus. Et si vous me faites chez une semaine, c'est 50% de taxes en plus. Une interdiction de voyager et une révocation immédiate des visas pour les fonctionnaires du gouvernement colombien, ainsi que pour tous leurs alliés et supporters. Sanction de visa sur tous les membres du parti, les membres de la famille et les soutiens au gouvernement colombien. Inspection, donc là déjà, toute la nomenclature dégagée. Inspection renforcée de la protection douanière et frontalière pour tous les ressortissants colombiens et leurs cargaisons pour des raisons de sécurité nationale. Les gars, on va... Tous vos camions, attendez-vous à ce qu'ils passent 2-3 jours à la frontière avant d'amener les produits. Déjà, on va vous les surtaxer à 25%, mais prévoyez des gros retards à chaque fois que vous amenez un camion. Et si vous êtes un citoyen colombien, les gars, si vous venez chez nous, on va la contrôler, votre identité, croyez-moi. Sanctions financières, bancaires et du Trésor en vertu de l'IEEPA qui seront pleinement appliquées.
Là, c'est les transferts d'argent, les mecs. Hop, on arrête de renvoyer d'argent au pays, ça va couper sec. Ces mesures ne sont que le début. Nous n'autoriserons pas le gouvernement colombien à violer ses obligations légales concernant l'acceptation et le retour de criminels qu'ils ont forcés à entrer aux États-Unis. Donc voilà, petit début de mise en jambe. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? 39 minutes plus tard, 39 minutes plus tard, hein, le président colombien a appelé le président américain et lui a dit que non seulement il allait récupérer ses ressortissants, c'est CNN hein, qui dit ça. Donc non seulement il récupère ses ressortissants, mais en plus il offre l'avion présidentiel colombien pour les rapatrier. C'est-à-dire que non seulement, finalement, je récupère mes ressortissants, mais en plus, en plus, c'est moi qui envoie mon avion présidentiel pour venir les chercher chez vous. Bref, on a un président colombien qui, en moins d'une heure, a accepté toutes, mais toutes, les revendications américaines. C'est impressionnant. Ça s'est passé hier soir et fabuleux. 19h, la Colombie refuse 2 avions US avec des OQTF colombiens. 20h, Trump décide de relever les droits de douane de la Colombie et refuse leur visa. 21h, le président colombien accepte les criminels. Trump obtient en 1 heure ce que la France n'a jamais pu obtenir en 20 ans. C'est impressionnant. Impressionnant ce que ce mec arrive à faire. Et il est en train de ridiculiser toute notre classe politique, mais à des niveaux... mais incroyables. Je vais vous lire ce tweet parce que j'ai trouvé drôle. Nous sommes gouvernés par des salopes socialistes sans couilles. C'est un peu hard quand même. L'intégralité de la classe politique française doit être nuke. C'est un peu hard, mais bon. C'était la réflexion de Jacques Chirac que j'ai bien aimé. On grève de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf des couilles. Par manque de donneurs. Je crois... Je crois que c'est assez vrai, malgré tout. Bon, ceci dit, on ne peut pas dire que Jacques Chirac en avait beaucoup non plus. Mais je trouve que c'est assez vrai. Et évidemment, je vais vous lire aussi ce tweet-là que j'ai bien aimé. De H16 qui me suit et que je suis sur X et que j'aime bien. On peut certainement reprocher plein de choses à Trump. C'est facile même, n'empêche qu'il connaît la musique. Il veut expulser les illégaux colombiens de son territoire, pensez au QTF. Le président colombien fait le malin lorsque les premiers avions d'expulsés tentent de se poser en Colombie et se voit refuser le droit d'atterrir. Trump décide donc de coller des droits de douane délirants, des sanctions directes, financières et diplomatiques, aux membres du parti gouvernemental colombien, etc. 2 heures plus tard, alors c'est même pas 2 heures plus tard, hein, c'est-à-dire que c'est 2 heures par rapport au moment où les avions devaient atterrir. Voilà, il a fallu 2 heures par rapport au moment où les avions devaient atterrir. Mais entre le message de Trump et l'acceptation, c'est-à-dire le mail qu'a envoyé, l'écrit qu'a fait Trump en disant je vais vous taxer, je vais vous pourrir la vie, mais d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer, entre ce message-là et l'acceptation du président colombien, 39 minutes. 39 minutes. L'affaire est réglée. Le président colombien met lui-même un avion à disposition pour faire les allers-retours pour rapatrier ses ressortissants indésirables du sol américain. Imaginez si Emmanuel Macron avait un peu plus de couilles et Brigitte un peu moins. Ah, c'est vilain! Oh, c'est vilain! Ah non, non, je rentre pas dans la polémique. Je retire ce qu'a écrit HL. Je rentre pas dans cette polémique sur Brigitte. Nous verrons bien si un jour on a des informations réelles là-dessus. Je ne veux pas rentrer là-dedans. La France pourrait largement agir de la même façon avec certains pays et ses encombrants. Parce que je crois que c'est ça que reprochent le plus les dirigeants français et européens à Donald Trump. Je vais vous faire lire encore ce truc.
Et après, je vais vous montrer un peu la différence qu'il y a. 39 minutes pour régler le problème du refus du retour des immigrés clandestins en Colombie. Suivez mon regard. Trump et Milei sont en train de ringardiser la classe politique européenne à une vitesse folle. On n'a pas fini de sentir les répliques politiques de ce tsunami. Il n'y a pas que deux aussi. Vous avez aussi le président du Salvador qui a une criminalité, mais XXL, la plus grosse criminalité du monde, qui enferme tous les gangs dans une prison spéciale. Ils partent à vie là-dedans, ils se cassent pas la tête. Il est non seulement la criminalité baisse et vient à un niveau de pays civilisé, mais en plus, il est réélu à 80%. Milei, en un an, il passe d'un pays socialiste, l'Argentine, qui a une inflation XXL, qui a des prix des logements dans la capitale, avec évidemment un plafonnement des loyers, mais qui a des prix des logements dans la capitale complètement délirants, qui est en train de s'effondrer totalement. Il arrive, au bout d'un an, budget, pas à l'équilibre, mais créditeur. C'est-à-dire, il part d'un déficit monstrueux, budget créditeur. Il tue l'inflation. Il n'y a plus d'inflation enfin, il y a une inflation qui reste, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que ça a été, donc c'est en train de s'effondrer complètement. Et les logements ils ont été multipliés par 2 à Buenos Aires, et le coût des loyers a été divisé aussi de, je sais plus, c'est 20 ou 30%. Donc on a vraiment, ils sont en train de ringarder. Vous voyez, quand on a, nous, une classe politique qui nous dit ah non, on peut pas, on peut rien faire, gna gna gna, on voit un peu la différence de niveau, quoi. C'est impressionnant. Et on va reprendre donc Milei, ou que ce soit, on peut rien faire contre la délinquance avec le président Salvador qui montre que les cartels de drogue, c'est assez facile à gérer. Avec Milei qui montre que d'avoir un pays qui n'a pas de déficit budgétaire, qui maîtrise complètement l'inflation et qui, en plus, part sur une grosse croissance, c'est assez simple, avec des idées libérales et avec Donald Trump qui règle l'immigration à toute vitesse. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les imbéciles qui nous disent que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas, que c'est on peut pas, gna, 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 gna. Vous vous rendez compte, si le pays d'accueil ne veut pas reprendre ses ressortissants, on s'aperçoit qu'ils nous racontent du pipeau, en fait. C'est juste qu'ils sont nuls. C'est juste qu'ils sont nuls. Vous savez, on a eu le cas, vous vous rappelez peut-être, c'était il y a 15 jours, ou 3 semaines. C'était il y a 3 semaines à peu près, hein. C'était le 10 janvier. On a eu l'Algérie, on a un TikToker algérien qui n'a pas la double nationalité, purement algérien en France, qui menace la France. Et Bruno Retailleau montre ses petits muscles et dit on l'expulse. Il part en Algérie, l'Algérie dit non, nous on n'en veut pas, on vous le renvoie. Et le mec revient. Et le mec revient en France. Et à ce moment-là, on avait eu ça. On avait eu ça. Donc, je parle en mon nom personnel, mais aussi comme ministre de l'Intérieur. Je pense qu'on ne peut pas, la France ne peut pas supporter cette situation. Et je pense que, en gardant notre sang-froid, mais notre détermination à défendre nos intérêts, qu'on doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition. Je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Et vous savez ce qui a été fait? Moi non plus. Moi non plus. C'est juste qu'on... en fait, j'avais écrit à Bruno Retailleau, mais concrètement, à part dire que vous n'êtes pas content, vous faites quoi? Et c'était le 11 janvier. Donc moi, j'ai écrit le 11 janvier. Bruno Retailleau, c'était le 10 janvier. Il n'y a rien eu de fait. Il n'y a rien eu de fait. On s'est couché. On s'est juste couché. C'est tout. Donc à chaque fois, on a un ministre... Parce que Bruno Retailleau... J'ai rien contre Bruno Retailleau. Mais on avait déjà la même chose avec le précédent. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Vous vous rappelez un péage, vous avez deux gardiens de prison qui se font flinguer et un prisonnier qui s'évade. Vous vous rappelez de ça? Et d'un ministre Darmanin qui nous dit à l'époque, ils vont voir ce qu'ils vont voir, on met toutes les polices sur le coup. Vous savez ce qui s'est passé? Rien. Rien. Le mec est toujours dans la nature. Rien du tout. Moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a
Ou Emmanuel Macron qui nous dit à chaque fois, à chaque élection, il nous sort, on va faire respecter 100% des OQTF. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien du tout. Rien du tout. En fait, on nous endort. Hein, on a une classe politique qui est très très forte pour parler, mais qui nous endort. Encore une fois, j'ai rien contre Bruno Retailleau, mais qu'est-ce qu'il y a eu concrètement? L'Europe a voté récemment la libération de Boualem Sansal, vous savez, l'écrivain franco-algérien qui est détenu en Algérie. Qu'on puisse dire, c'est plus que... Enfin voilà, sans raison. Il est détenu sans raison en Algérie. Et donc, l'Europe a voté sa libération. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, il est toujours en tôle. Hein. En fait, on se fait pisser dessus, on se fait écrabouiller par des pays de merde. Parce qu'il faut le dire, c'est des pays de merde. Moi, je veux bien que tout le monde aime être algérien, mais généralement, ceux qui disent j'adore l'Algérie, c'est ceux qui vivent en France. Et quand vous leur dites, bah, pourquoi tu n'y vis pas? Ils disent, non, mais c'est compliqué. Non, si vous aimez votre pays, vous allez y habiter. Puis voilà. Si vous trouvez que c'est le plus grand pays du monde. Mais grosso modo, on se fait écraser par des pays merdiques. Regardez la différence entre Bruno Retailleau et, ou Emmanuel Macron ou l'Europe et Donald Trump. Donald Trump, il dit pas on va réfléchir à la tête reposée pour voir les différentes solutions que l'on pourrait trouver pour ne pas arrêter de se faire marcher dessus. Non, tête reposée ou pas, il en a rien à foutre. Allez hop, vous voulez pas récupérer vos clans d'eau là? Il n'y a pas de problème les mecs. J'augmente tous vos droits de dame de 25%. Et si vous me faites chier encore, dans une semaine, je les augmente de 50%. Et c'est pas la peine pour les familles de dignitaires, etc., de demander un visa pour venir aux États-Unis. C'est niette. Et tous ceux qui y sont, je supprime leur visa, retour en Colombie. Et ça, c'est que le début. Si vous continuez à venir me casser les pieds, vous allez voir que ça va faire extrêmement mal. Les transferts d'argent, si on arrête les transferts d'argent. Ça, c'est Trump. Et en 39 minutes, il règle le problème. Nous, je suis désolé, depuis ce qu'a dit Bruno Retailleau, encore une fois, je n'ai rien contre lui, mais depuis ce qu'il a dit, il s'est passé 17 jours et il n'y a rien. Rien du tout. Rien du tout. À votre avis, il faudrait combien de temps pour que Donald Trump mette au pas l'Algérie et renvoie les ressortissants algériens criminels ou au QTF en Algérie? Ça prendrait combien de temps? À votre avis, il faudrait combien de temps pour qu'un américano-algérien détenu, un écrivain américano-algérien détenu de manière plus qu'arbitraire en prison en Algérie soit libéré par Donald Trump? Ça prendrait combien de temps? À mon avis, les deux problèmes sont réglés en moins d'une heure. Et en fait, ce que ne supporte pas notre classe politique, c'est qu'ils se font totalement ringardiser par Trump et que ça se voit. Vous voyez? Là, il y a eu un petit montage. Rotaillot, Trump, Algérie, Colombie. Regardez. Enfin, voilà. Je suis d'accord qu'il y en a un qui ressemble à un homme politique et l'autre qui ressemble à un guignol. Mais la façon, ce à quoi il ressemble, moi, j'en ai rien à faire. Vous voyez, j'en ai rien à faire que Trump danse de manière un peu étrange, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Je vois un qui parle beaucoup, mais qui n'agit pas. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas Bruno Retailleau. C'était la même chose sous son prédécesseur. C'est la même chose depuis des dizaines d'années. On n'arrive pas à régler le problème. Trump, ça lui prend 39 minutes de régler un problème comme ça. Moi, on est des ringards, on est de plus en plus ringards. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, on voit que ça donne des ailes, ou ça aide beaucoup certains politiques qui, eux, veulent agir. Parce que, regardez, je m'aperçois qu'en Italie, hop, on reprend le transfert des migrants vers l'Albanie.
Voilà, l'Italie, même chose, Giorgia Meloni. C'est Giorgia Meloni, tout le monde, même moi je l'ai critiqué au début, parce que je ne pensais pas qu'elle ferait ce qu'elle disait. Mais Giorgia Meloni, moins 60% de migrants illégaux en Italie. Moins 60%. Les exportations d'Italie. Donc ça, c'est parce qu'elle a été élue pour ça. Donc elle a été élue avant tout pour ça. Donc c'est une réussite pour ça. Et derrière, économiquement, c'est plutôt une bonne réussite. Budget de Giorgia Meloni, on baisse les impôts. On ne réfléchit pas à est-ce qu'on va faire travailler les Italiens une journée gratuitement. On ne réfléchit pas à est-ce qu'on va faire travailler les Italiens une journée gratuitement. Nous, c'est l'alpha et l'oméga de la pensée politique aujourd'hui. Les exportations en Italie ont augmenté. Donc, ils ont une balance commerciale qui déjà était positive, qui est encore plus positive. En fait, c'est simple. L'Italie et la France, sur les exportations, c'est le même chiffre. Sauf qu'avec l'Italie, c'est un plus, et avec la France, c'est un moins. C'est vraiment ça en plus. Donc, il y a un moment, vous voyez, il faut aussi se poser les vraies questions, quoi. Il y a vraiment des politiques volontaristes qui marchent et des politiques qui ne foutent rien et qui sont en train de se faire allumer. Allumer, et c'est pour ça qu'ils ne supportent pas Meloni, c'est pour ça qu'ils ne supportent pas Trump, c'est que Trump et Meloni montrent la différence de politique. On peut ne pas aimer Trump. Moi, ces outrances m'énervent. Voilà. Mais nous, 20 ans que l'on râle et que je vois des petits hommes gris taper du pied, hein, ah, l'Algérie, 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 Trump, 39 minutes. Écoutez, voilà, je sais pas quoi en penser. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi qu'en fait nos hommes politiques ne le supportent pas parce qu'il est en train de les ringardiser complètement, mais complètement. J'ai fait une autre vidéo sur l'IA. On voit à quel point on est à la ramasse, mais vraiment à la ramasse. On est en train de se faire, mais totalement écrabouiller j'espère qu'un jour il va demander l'annexion de la France, mais pitié, ne te contente pas du Groenland. Mais on est en train de se faire ringardiser, mais à une vitesse grand V. Et c'est pour ça que les politiques ne le supportent pas. Je pense que c'est vraiment ça le problème. Je lisais encore récemment un homme politique qui disait il faut qu'on envoie des troupes au Groenland pour les protéger des États-Unis. Mais d'une part, est-ce que vous pensez vraiment que l'Amérique va envoyer ses troupes, ses militaires au Groenland? Il n'y a aucune chance, mais vraiment zéro chance. Déjà, je rappelle que Trump n'a jamais déclenché une guerre et que aller déclencher une guerre au Groenland, ça serait même pas suivi par les Américains, c'est pas possible. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que si les États-Unis envoient l'armée au Groenland pour envahir le Groenland, c'est nos troupes, je sais pas combien on peut envoyer, 5-10 000 personnes français au Groenland qui vont réussir à arrêter l'armée américaine? Et, et de trois, ça vous suffit pas de vouloir faire la guerre avec les Russes ou faire la guerre en même temps aux États-Unis? Ça, on déclare la guerre aux États-Unis et aux Russes. On a une classe politique qui est mais complètement à côté de la plaque, quoi, qui est totalement à côté de la plaque. Ces gens-là, déjà, nous ont bien envoyés dans le mur, c'est certain. Mais là, vraiment, ils sont mais complètement dingues. Complètement dingues. En tout cas, dites-moi si vous trouvez que Trump exagère et que c'est pas comme ça qu'on traite les relations internationales. Est-ce que vous trouvez qu'il a eu raison de dire, bah, écoutez, face au bras de fer avec la Colombie, vous trouvez qu'il a eu raison? Et est-ce que vous pensez que la France devrait faire la même chose dans ses relations avec certains pays qui refusent des OQTF contre le droit international? Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le gros problème, c'est que nos hommes politiques se retrouvent tout d'un coup ringardisés par Trump, Milei et le président du Salvador, et que ça, ils ne peuvent plus le supporter, et que c'est pour ça qu'ils essayent autant de les attaquer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.